Pascal Kiner, bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui des résultats de l'exercice 2017 pour la BCV. Alors la banque publie des résultats qu'elle qualifie de très bons. Vous allez nous dire pourquoi ils sont très bons. Et puis on remarque aussi au passage que les produits extraordinaires sont assez importants dans ces résultats. En quoi ils influencent ces résultats dits très bons? Ça, ce sera la deuxième question. Oui, nous les qualifions de très bons, surtout dans le contexte des taux négatifs. Dans ce contexte difficile, on a des revenus stables, des charges bien maîtrisées, ce qui fait un résultat opérationnel en légère progression. Ensuite, le bénéfice net augmente de 10 millions à 320 millions, ce qui est un bon chiffre. Effectivement, l'augmentation de 310 à 320 par rapport à l'année passée est due à un produit extraordinaire qui est lié à la vente d'un bien immobilier. Alors justement, cette vente d'un bien immobilier, elle a un effet sur les résultats de cet exercice 2017, mais elle aura aussi un effet sur le prochain, à hauteur de 27 millions. C'est quoi, c'est un tour de passe-passe? Non, pas du tout, pas du tout. C'est la vente d'un objet immobilier. Le marché est très propice pour la vente de ce genre d'objet, donc on a décidé de le vendre il y a quelques mois. La vente s'est finalisée courant janvier, et il y a un bénéfice comptable d'un peu plus de 35 millions. Et les normes comptables font qu'on doit prendre une partie de ce bénéfice, enfin le comptabiliser sur 2017, et le solde sur 2018, tout simplement. On est bientôt à la fin des taux négatifs, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la banque. Oui, c'est vous qui le dites. Non, je crois qu'effectivement, aujourd'hui, on a une constellation plutôt positive concernant les taux, c'est-à-dire que tous les signaux sont au vert, on n'a plus ça depuis 7-8 ans. L'économie reprend, l'économie européenne, les taux de croissance annoncés de 2,5%. La Fed a monté ses taux 3 fois. La relation entre le franc suisse et puis l'euro semble se stabiliser autour des 1,15 franc. Donc toute la logique voudrait aujourd'hui que gentiment les taux commencent à remonter. Maintenant, il reste quand même certaines incertitudes géopolitiques, l'endettement n'a pas vraiment changé. Néanmoins, il semble assez clair que si la situation perdure, les taux devraient monter. Ce qui est effectivement une bonne chose pour la banque, mais pas seulement. Je pense qu'une longue période de taux négatifs ou de taux bas, c'est de toute façon dommageable pour l'économie. Donc effectivement, si tout ça se réalise, c'est une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, pour les actionnaires de la banque en tout cas, c'est l'annonce de la poursuite de la politique de dividendes qui prévoit même une augmentation pour les exercices à venir. Alors en effet, peut-être la première chose, c'est de dire que 2018 représente la fin du deuxième horizon de 5 ans que nous avions défini pour la politique de dividendes. Donc cette année, on proposera à l'Assemblée générale un dividende de 33 francs, donc 23 plus 10. Et effectivement, quand on arrive à la fin de cet horizon de 5 ans, on a décidé de reconduire cette politique sur les 5 prochaines années, donc politique qui vise à redonner à nos actionnaires les fonds propres dont nous n'avons pas besoin. Et comme nous profitons de la RIE3 vaudoise qui sera en place dès 2019, donc nous allons payer moins d'impôts, donc un bénéfice plus élevé, donc ça nous permet d'augmenter le dividende. Et on augmente cette bande de 34 à 38, enfin de 32 à 37, on la passe de 34 à 38 pour les 5 prochaines années. Pascal Kiner, vous êtes toujours confiant dans l'avenir de l'économie vaudoise? Oui, tout à fait. C'est une économie, comme j'ai toujours dit, qui est très diversifiée. En plus, elle a passé, je dirais, la tempête ou la récession de 2009 sans trop de problèmes. Ensuite, le choc de l'euro a été relativement bien digéré. La bonne nouvelle, c'est quand même l'annonce par le Conseil d'État vaudois de la mise en place de la RIE3 vaudoise qui garde une attractivité pour les entreprises dans la région. Donc je suis relativement positif. De manière plus générale, je crois que tout le monde s'accorde à dire que sur les 18 à 24 prochains mois, l'économie mondiale devrait continuer sa croissance. Maintenant, il faut garder quand même à terme un tout petit peu, après 2 ans, il y a quand même un certain nombre de problèmes qui ne sont pas résolus, un certain endettement de certains pays, il y a quand même des problèmes géopolitiques, et puis on ne sait pas vraiment comment on va sortir de ces politiques monétaires accommodantes avec un certain retour de l'inflation. Donc il reste une certaine incertitude, mais pour les 18 à 24 prochains mois, moi je reste relativement positif, oui. Pascal Kiner, merci beaucoup, et on se donne rendez-vous au mois d'août pour les résultats semestriels. Merci, bonne journée.